Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sensation. 1,2 million de personnes sont en situation de mal logement ou n'ont pas leur propre logement en Île-de-France. Plusieurs acteurs aident et accompagnent les personnes sur les sujets liés au logement. En Essonne, Yvelines et à Paris, il existe notamment l'association Solidarité Nouvelle pour le logement. Je me trouve avec la présidente Marie-Claire Bidot et Hervé Deferaudy, chargé du plaidoyer pour l'association Solidarité Nouvelle pour le logement en Essonne, ou aussi appelée SNL Essonne. Bonjour. Bonjour. Votre association vient en aide aux personnes en difficulté au niveau du logement. Comment s'est créée l'association Marie-Claire Bidot ? Alors, tout simplement, ce sont deux personnes qui s'appellent Étienne et Denis Primard qui, en 1988, ont fait un constat. Le fait que des personnes n'étaient pas logées et que c'était donc habiter est une nécessité première. Et ils se sont dit qu'à plusieurs, on pouvait faire quelque chose. Et ils ont donc lancé cette association Solidarité Nouvelle pour le logement avec les premiers logements en 1990 du côté de Dourdan. Malheureusement, aujourd'hui, il y a toujours des personnes mal logées. Selon votre site internet, 1,2 million de personnes vivent dans des logements précaires, surpeuplés, indignes et parfois même à la rue en Île-de-France. Pouvez-vous nous décrire la situation de ces personnes et le sentiment qui en découle chez eux, Hervé Deferaudy ? C'est un sentiment de précarité, hein, donc de manque d'assises et parfois de ne pas exister. Donc ce que leur offre SNL, c'est déjà un logement, une adresse postale, un lieu où ils sont et s'installent comme ils le veulent. Voilà. Et après, un suivi pour se réinsérer dans une société. Justement, l'une de vos actions, c'est mettre à disposition des logements. Comment cela fonctionne ? Est-ce qu'il s'agit de biens à vendre ou à louer ? Alors, Solidarité Nouvelle pour le logement est propriétaire de la majorité de ces logements. Très souvent, nous achetons dans le diffus, dans différentes communes. C'est vrai qu'on privilégie aussi les communes qui sont soumises à la loi SRU. Et on achète souvent des biens anciens qui sont donc à rénover. Nous avons quelques logements neufs, mais c'est vraiment la minorité. Donc ces logements sont rénovés et sont souvent organisés ce qu'on appelle une maisonnée, c'est-à-dire un logement qui va comporter de 2, 3, 4, 5, 6 logements sur le même lieu. Et nous sommes implantés ainsi dans 64 communes de l'Essonne. Et nous avons un peu plus de 600 logements aujourd'hui. Donc ces logements, vous les proposez à la location. Oui. Qu'est-ce qui fait que vos logements sont plus accessibles aux personnes en grande précarité que d'autres logements comme les logements sociaux ? D'abord, le niveau de prix, le niveau de loyer. On est vraiment au plancher des planchers des loyers, c'est-à-dire un peu moins de 7 € du mètre carré, donc ça les rend accessibles. On a accès aux aides sociales, donc aux APL, et donc nos locataires peuvent avoir des subventions. Dans l'autre sens, les locataires sont accompagnés, à la fois par des travailleurs sociaux et par des bénévoles. Ils arrivent bien souvent dans un logement qui est vide, donc on leur fournit un premier mobilier, donc quand ils s'installent dans un endroit qui est vivable, avec un minimum de confort. Donc ça, c'est des facteurs importants d'insertion. Bien démarrer. Donc on a compris que vous ne vous arrêtez pas seulement à la mise à disposition d'un logement, il y a tout le reste. Est-ce que justement ces logements sont faits pour que les ménages s'y installent de façon temporaire ou de façon durable ? Alors, lorsque la majorité des dossiers qui nous arrivent donc à SNL Essonne, donc à Marolles en Urpois, ce sont des candidatures pour des logements temporaires qu'on appelle aussi passerelles. C'est le cœur de notre activité. Nous avons à peu près un peu plus de 450 logements, donc 10 passerelles. Maintenant, il arrive qu'au fil des mois, on se rende compte qu'une personne, pour X raisons, ne pourra peut-être pas accéder à un logement pérenne. Donc, quand c'est ça, on peut les réorienter vers des logements dits durables à ce moment-là. Mais les logements passerelles, oui, c'est vraiment le cœur de l'action parce que notre but, c'est de permettre à quelqu'un de se reconstruire, d'aller vers ce dont il a envie.
et ne pas l'avoir forcément dans un logement qu'il n'a pas choisi, parce que nous ne faisons pas visiter les logements avant que les personnes arrivent, donc c'est pas toujours, c'est peut-être pas le lieu de vie qu'ils auraient choisi, ou bien lorsqu'ils se sont reconstruits, parce qu'ils auront trouvé un travail à tel endroit, et bien, ils vont souhaiter avoir un logement de droit commun à ce moment-là. Et le travailleur social qui les accompagne, ainsi que les bénévoles, travaille le relogement des personnes. C'est vraiment le but d'accompagner, peut-être aider à un budget, avoir tous ces droits, et c'est donc travail du relogement. Justement, donc vous parlez du fait de loger, d'aider à loger les personnes dans vos logements que vous mettez à disposition, mais aussi de reloger après. Est-ce que une fois que les personnes sont logées, vous vous arrêtez là et vous continuez à les aider quand même? Alors, d'abord, je dois dire que les locataires chez nous restent en moyenne 3 ans à peu près. Et au bout de 3 ans, ils sont mûrs, enfin, ils partent, beaucoup partent dans le logement social. 80%, plus de 80, je crois que 88% des personnes que nous logeons sortent dans le logement social. Donc on a une efficacité quand même très importante. Et ils le sortent parce que justement il y a tout ce travail de terrain qui a été fait par les bénévoles et les prestataires sociaux pour préparer la sortie. Voilà. Et donc du coup, justement, enfin je reviens à ma question un petit peu avant, est-ce que vous continuez à aider même une fois les personnes relogées Au principe, non, pas trop, mais non. On a des relations qui se créent. Oui. On ne peut pas laisser une personne comme ça, parce que donc parfois pendant des années, on reste en lien avec eux, parfois des liens amicaux, parfois des liens qui ne sont pas si amicaux, un peu difficiles, mais on sait que c'est voilà. Il peut y avoir, par expérience, parce que je suis bénévole aussi, des personnes avec qui on reste en lien parce que il y aura toujours besoin d'un petit conseil pour un papier, pour l'orientation scolaire d'un enfant, une difficulté particulière rencontrée, et on reste une oreille attentive et c'est vraiment des relations amicales, oui, qui se créent. Pas avec tout le monde, bien évidemment, mais parfois, quand même. J'imagine que c'est pas possible avec le nombre de personnes que vous aidez. Justement, pour choisir une personne que vous aidez, quels sont les critères parce qu'il y a beaucoup de demandes, j'imagine. Ouais. Pour vous dire, pour l'année 2023, on a reçu à Marolles 718 demandes de logement. Donc, bien évidemment, on ne loge pas 718 nouvelles personnes qui ne sont pas forcément d'ailleurs isolées, qui peuvent être en couple et avec des enfants. En fait, les personnes nous sont souvent adressées par des services sociaux, maisons départementales des solidarités, assistants sociaux, les CCAS également. Donc un dossier est rempli par la personne ou même de lui-même, d'elle-même. Une personne peut remplir son propre dossier. Donc quand ça arrive à Marolles, nous enregistrons le dossier en vérifiant que les conditions d'acceptation concordent avec nos demandes. Entre autres, il y a donc les revenus qui sont plafonnés, mais ça c'est quelque chose c'est pas nous qui plafonnons les revenus, c'est tout simplement la loi qui fait que pour avoir ce qu'on appelle nous avons ce qu'on appelle des logements PLAI+, donc encore en dessous des logements sociaux style HLM, et donc le dossier est enregistré et examiné après par des bénévoles et des travailleurs sociaux, et l'affectation se fait en fonction des libérations de logements que nous avons déjà. Il n'y a pas de critères très précis. Il faut que les personnes soient en situation régulière, comme pour tous les logements sociaux, ça, c'était indispensable. Il doit faire au préalable une demande de logement social, qui est un document d'État, que tout le monde fait pour entrer en HLM, n'importe quel logement social, et pour nous c'est pareil. Depuis le début, vous parlez beaucoup de ce mélange entre travailleurs sociaux et bénévoles. C'est l'une des spécificités de votre association SNL Essonne. Qu'est-ce que ça vous apporte, ce travail complémentaire? Alors moi je dirais qu'il est indispensable. Je pense qu'un travailleur social ne peut pas être au quotidien auprès d'un locataire qui vient entre autres d'arriver. Souvent, c'est à l'accueil des personnes qu'il faut être là. Et c'est justement le bénévole qui prend un petit peu la relève et qui favorise l'intégration de ce nouveau locataire dans le tissu social de la ville. C'est montrer où est la pharmacie, où sont les écoles, où est la poste, peut-être quand il y a des enfants, faire le lien justement pour les inscriptions aux écoles, montrer où est le magasin d'alimentation le plus proche et le moins cher. Vous voyez, il y a vraiment tout un tas de petites choses. On se promène dans la rue avec eux, on rencontre des gens qu'on connaît, on se salue. Enfin, vous voyez, c'est vraiment intégrer la personne dans un lieu de vie.
Et c'est le travail du bénévole, c'est ça, c'est un travail de proximité, c'est marcher avec, être là, être une oreille attentive, je crois tout simplement. Merci Marie-Claire Bidot et Hervé de Feraudy d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes respectivement présidente et chargée de plaidoyer pour l'association Solidarité Nouvelle pour le logement en Essonne. Et pour revoir et réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.